L'axolotl est véritablement l'une des créatures les plus singulières de notre Terre. Il habite les canaux obscurs de Mexico. Là, les racines des arbres étirent et plongent dans l'eau. La surface trouble frémit doucement du souffle d'anciennes algues. Cet animal semble tout droit venu d'une autre planète. Il y a tout simplement décidé de s'installer. Son regard demeure calme et profondément réfléchi. On dirait qu'il comprend bien plus qu'un simple habitant de ces canaux. S'il perd une patte, une queue, ou même une partie de son cœur, tout repousse totalement. Les blessures ne laissent aucune trace et les tissus se régénèrent entièrement. En laboratoire, l'axolotl est devenu un modèle privilégié pour elle, étude de la régénération, car il est capable de créer lui-même de nouveaux organes. Les scientifiques ne savent pas encore où se situe la limite de ses grandes capacités. Son visage est comme un masque figé, un éternel sourire des yeux immobiles. Sur les côtés, des branchies plumeuses s'agitent dans l'eau, telles des plumes d'oiseaux. Il ne cligne jamais des yeux et semble observer attentivement tout ce qui approche. Sa peau rose pâle est translucide, et ses mouvements sont fluides et totalement silencieux. Même le corps inanimé de l'axolotl semble encore vivant. Les amphibiens ordinaires grandissent et se transforment. Ils perdent leurs branchies, puis rejoignent la terre ferme. L'axolotl, lui, ne suit pas cette voie. Il demeure une larve, en permanence. Cet état particulier est la néoténie. L'organisme devient mature intérieurement. Pourtant, il garde son apparence de jeune. Il peut se reproduire, respirant par ses branchies. Fait étonnant, il ne vieillit pas. Ce phénomène est très rare en nature, c'est ce qui le rend unique. Son foyer est dans les canaux de Xochimilco, vestige d'un ancien lac près de Mexico. L'eau est froide et la vase épaisse. Il se cache le jour et chasse la nuit. Autrefois, ces eaux foisonnaient de vie. Il ne reste à présent que de rares spécimens. Pollution, rejets et poissons allochtones ont presque éradiqué son espèce. Quand il est blessé, les cellules de la zone endommagée reviennent à L, état 0. Elles commencent alors à construire de nouveaux tissus. Os, nerfs et muscles se forment, comme après une réinitialisation. Chez l'humain, la cicatrisation s'arrête à la cicatrice. Pour l'axolotl, elle aboutit à la restauration complète. Dans les légendes aztèques, le dieu Xolotl, pour échapper à la mort, se transforma en axolotl et se cacha dans les canaux. Ainsi, cette créature devint un symbole de ruse et d'immortalité. Pour les anciens, l'axolotl rappelait que même les dieux cherchent le salut. Aujourd'hui, il est un symbole du Mexique et l'un de ses habitants les plus connus. Parfois, en laboratoire, l'axolotl mûrit soudainement. Il perd ses branchies, s'assombrit et rejoint la terre ferme. Les scientifiques appellent cela une métamorphose accidentelle. Son corps se souvient de ce qu'il aurait dû devenir il y a des millions d'années. Mais cette forme est éphémère. Les axolotls adultes vivent moins longtemps que leurs congénères aquatiques. Aujourd'hui, l'axolotl est au bord de l'extinction. Seules de petites populations subsistent dans la nature. La plupart vivent en aquariums ou centres scientifiques. Les scientifiques purifient l'eau. Ils tentent de les ramener à leurs canaux d'origine. Cette créature ressemble à un extraterrestre. Pourtant, elle fait partie de notre planète. C'est la chaîne Créatures terrestres. Abonne-toi! D'autres créatures de la Terre sont à venir. Salut!